Hey bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Champions League, les demi-finales. Allez, ça y est, on y est presque avec deux matchs analysés ensemble entre le 30 avril et le 1er mai. Le Bayern de Munich qui d'abord réceptionnera le Real de Madrid et enfin Dortmund qui accueillera le Paris Saint-Germain. Le match qui nous intéresse le plus. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à venir mettre votre pronostic, votre critique positive ou négative. Et n'hésitez pas à mettre le petit pouce et l'abonnement pour rejoindre la communauté. On est de plus en plus nombreux. Merci encore. Et on attaque par le premier affrontement le 30 avril, le Bayern de Munich qui reçoit le Real de Madrid, deux ogres européens qui se rencontrent avec peut-être aucun favori sur cette opposition, car le Bayern de Munich est beaucoup moins bon que les années précédentes. Ils ont perdu le titre de champion d'Allemagne au profit du Bayer Leverkusen. Ils sont actuellement à 14 points de retard, ce qui est assez hallucinant, mais le Bayer Leverkusen est tout à fait phénoménal. Ils sont en train de battre les records les uns après les autres et ils sont tout à fait insubmersibles. En tout cas, le Bayern, ces derniers temps, est quand même beaucoup mieux, même s'ils n'auront peut-être qu'un titre cette année, c'est-à-dire la Champions League, mais il faudra aller au bout du Real de Madrid. En tout cas, actuellement, sur la dynamique, ils sont sur 4 victoires et un match nul. Mais les 4 derniers matchs, c'est 4 victoires. Ils viennent de battre Francfort ce week-end. Mais quand on regarde un peu leur parcours européen, on s'aperçoit qu'en phase de poule, c'est toujours pareil. 5 victoires et un match nul. C'était contre Copenhague à la maison. Et ils ont eu quand même du mal pour éliminer en 8e et en quart de finale leurs adversaires. Contre l'Aladio, ils se sont inclinés au match aller 1-0, mais ont fait la différence au match retour, s'imposant 3-0. Par contre, le dernier tour, ça a été également compliqué, faisant 2 buts partout à Arsenal et gagnant 1-0 en Bavière sur un but de Kimmich. On n'a plus trop l'habitude de voir le Bayern autant batailler pour se qualifier, et contre le Real, ça risque d'être pareil, surtout que les Madrilènes sont un ogre au niveau européen. Ils sont les détenteurs du record de victoires en C1 avec 14 trophées déjà remportés. Et ces derniers temps, c'est plutôt intéressant, même s'ils sont passés de justesse contre Manchester City, qui était peut-être le favori de la compétition car ils étaient champions d'Europe en titre. Ils ont réussi à leur tenir la dragée haute, faisant 3 buts partout au match aller dans un match épique et faisant un but partout au match retour où ils ont fait le dos rond et ont finalement gagné au penalty. En tout cas, ils sont encore en tête de leur championnat, ont réussi à gagner à l'aller et au retour contre le Barça, faisant quelques matchs nuls tout de même cette saison. Ils ont tout de même eu du mal à passer contre des adversaires contre Leipzig, ne s'imposant qu'un but à 0 en Allemagne et faisant un but partout au match retour, et bien entendu contre Manchester City, comme je vous l'ai dit, ne gagnant qu'une seule rencontre sur les 4 derniers matchs de Ligue des Champions. Alors qu'ils avaient fait un 6/6 en phase de groupe. Et sur la dynamique actuelle, on retiendra que sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 3 victoires et 2 matchs nuls. Sur cette rencontre, je verrais bien un partage de points, un but partout, avec le away no bet et le match nul remboursé, 6 victoires du Real de Madrid à l'extérieur, et une cote à 2,22. Et on finira avec la rencontre du Paris Saint-Germain qui se déplace à Dortmund le 1er mai. Les Parisiens viennent de fêter leur 12e titre de champion de France. Après la défaite de Monaco à Lyon, ils ne peuvent plus être rattrapés, même s'ils avaient fait match nul contre le Havre, 3 buts partout. Ce samedi soir, ils ont réussi donc à avoir trop d'avance sur leurs poursuivants. En tout cas, les Parisiens sont actuellement dans tous leurs objectifs. Ils peuvent encore gagner la Coupe de France. Ils sont donc champions de France et ils peuvent gagner la Champions League. Leur but principal cette saison, Luis Enrique a réussi à mettre en place un turnover qui ne les empêche pas donc d'être là où il faut tout le temps. En tout cas, en Champions League, ils ont sorti le FC Barcelone s'imposant 4-1 brillamment au match retour. Heureusement d'ailleurs qu'il y a eu cette expulsion du défenseur central, sinon ils étaient menés 1-0, mais ont su faire le dos rond et finalement s'imposer 4-1 en renversant le match aller où ils avaient perdu 3-2. On rappellera que lors de la phase de groupe, c'est passé très proche, mais à chaque fois, ils ont réussi à avoir le mental nécessaire pour s'imposer. Ils ont déjà été opposés aux Allemands lors de 2 confrontations contournées à l'avantage des Parisiens, 2-0 au match aller et un but partout au match retour, où il y a eu pour moi une grosse domination parisienne qui aurait pu largement se terminer par une victoire, mais le but était de se qualifier et en 8e de finale, ils ont éliminé la Real Sociedad assez facilement à l'aller et au retour, même si le score ne montre pas obligatoirement une très grosse domination. Juste avant ce match nul contre le Havre, 3 buts partout, ils avaient réussi à s'imposer 3 fois 4-1. Donc actuellement, ils ont un très gros pouvoir offensif et Mbappé n'est pas obligatoirement le buteur, ce qui est le plus intéressant.
D'ailleurs, Luis Enrique est en train de préparer la saison prochaine, ou peut-être que leur attaquant star ne sera plus présent. Du côté de Dortmund, ils ne sont pas champions d'Allemagne, c'est le Bayer Leverkusen, je l'ai dit un peu plus tôt. Ils viennent de s'incliner très lourdement 4-1 à Leipzig après avoir mené 1-0. Ils avaient juste avant fait match nul contre le Bayer Leverkusen faisant un but partout. En tout cas, pour l'instant, ils ne sont pas en position de se qualifier directement pour la Champions League puisqu'ils sont 5e. Rappelons qu'en Allemagne, les 4 premiers sont qualifiés directement, alors qu'en France, c'est les 3 premiers, et le 5e pour les Allemands et le 4e en France passe par un tour préliminaire. Si on regarde leur parcours européen et leur parcours national, le parcours européen est beaucoup plus remarquable car ils ont fini premier de la poule où il y avait donc le Paris Saint-Germain, Newcastle et le Milan AC, quand même un groupe assez relevé. Ils ont réussi à sortir donc en tête, puis éliminant le PSV Eindhoven, faisant match nul au match aller et s'imposant au match retour. Puis ils ont sorti l'Atlético de Madrid, s'inclinant 2-1 au match aller, faisant le dos rond, ne perdant que 2-1, puis s'imposant finalement 4-2 dans un match épique au retour. Ils sont donc beaucoup plus forts chez eux qu'à l'extérieur, donc les Parisiens doivent porter l'estocade lors de ce match aller en Allemagne. Je verrai une victoire parisienne 3-1 avec les Parisiens qui marquent le plus de 2 buts sur la rencontre et une cote à 2,70. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo et j'aimerais revenir sur le marathon de Genève que je vais faire dans J-6. Donc ça doit être compliqué. Je vais faire une vidéo dans la soirée que je mettrai en ligne sans doute demain où je montrerai un petit peu ma préparation, ce que j'ai fait, comment j'ai souffert, mais je suis prêt pour cet événement où je vais essayer de faire moins de 4 heures. En tout cas, je vous tiendrai informé. Voilà, n'hésitez pas à venir me rejoindre. Ciao les bambins!